père était vigneron, mais coopérateur. Mon grand-père a été un des cofondateurs de la cave coopérative qui est à côté, qui fête ses 100 ans d'ailleurs, ce week-end. Mais moi, j'ai travaillé au début avec la coopérative et j'en suis sorti parce que je ne m'y retrouvais pas du tout. Je n'avais pas du tout la même façon de voir les choses. L'ensemble des d'accord, j'en suis sorti en 2005, après y avoir passé 15 ans quand même. Et donc en 2005, j'avais rien pour chez les clients. Il a fallu tout créer. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, au fil des ans. Les clients nous ont vite adoptés, etc. Et puis on se maintient. On agrandit notre clientèle. On se bagarre parce que c'est pas facile, hein, en fait, le métier de vigneron, ça se complique. Voilà, la dernière évolution, c'est qu'on est certifié bio depuis 2024, depuis le millésime 2024. Après avoir passé des années de transition, en fait, hein, entre l'ancienne technique et... J'ai commencé en fait le bio en 2012, sur 1 hectare, et puis après sur 2, j'ai voulu me faire la main avant de passer toute l'exploitation en bio, pour ne pas prendre de risques économiques, et puis à faire l'acquisition de la technique, parce que honnêtement c'est une vraie technique. On s'interdit tous les produits phytosanitaires modernes, ou les désherbants, tout ça, il faut retourner à la charrue, pas au cheval forcément, mais au moins de toute façon à la charrue, et à tous les outils de travail du sol, et puis il faut accepter d'être, dès le démarrage de la période végétative de la vigne, il faut accepter d'être l'esclave de la météo, c'est-à-dire qu'il faut protéger la vigne contre les maladies, et il y a des années où c'est très très compliqué, parce que quand on n'a que le sulfate de cuivre pour lutter contre le mildiou, c'est du sport, hein. Il faut sacrifier sa vie, il faut être capable de partir traiter le moment opportun, quand il ne pleut pas et avant les pluies annoncées. Enfin, c'est vraiment l'esclavagisme moderne. On y arrive, alors il y a des années plus faciles que d'autres. On vient de passer 2 années compliquées quand même, 2023-2024, ça a été douloureux. Mais il y a un vrai intérêt économique à être en bio que de... Non, c'est surtout philosophique que je dirais. Je ne l'ai pas fait pour un aspect mercantile, parce que je ne suis pas persuadé que les vins bio vont se développer énormément. Je crois que c'est plutôt un peu le contraire. Comme l'ensemble du marché bio, c'est en train de régresser. C'est en train de régresser. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que d'abord j'ai été... je suis plutôt attentif à l'environnement et à ce qui s'y passe. Et j'ai moi-même été malade à cause des produits phytosanitaires. Parce que j'ai démarré ma carrière, j'avais une trentaine d'années. Je me revois encore tourner le truc à la main et je fumais, j'avais pas de camine, des conneries monumentales. Et un jour, on nous a formés, on nous a obligés à passer un certificat, le certifito. On a subi tous les agriculteurs sont passés à la formation et on nous a dit attention, c'est mortel. D'un seul coup, ça devenait mortel, il fallait qu'on s'équipe. C'est foutu un peu de nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs malades, parce qu'on a, pendant des années, fait des conneries. La vigne commence à retrouver une jolie forme, parce qu'on l'oblige à plonger en labourant, il faut qu'elle aille chercher son alimentation un peu plus creux. Et c'est les années difficiles où on voit que la vigne, finalement, elle est plus résiliente. Les années où il fait très sec, notamment, on voit que les vignes qui sont labourées, cultivées, elles résistent mieux à la chaleur et à la sécheresse.
T'as pris ta GoPro pour... Tu fais pour une fois que t'as des gros poissons. Ah, j'ai du steak là. Ouais. Là j'ai du lourd là, attention. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est comme dans les bateaux. Ouais. La croisière s'amuse. Il est mort le mec qui faisait le cover en streaming? Non. Ouais. Il en reste deux, mais Ils sont amoureux. ils vont arriver, ils vont arriver. Ouais. Tiens.